Bonjour, ici Lydia de la MRC de la Vallée de l'Or. Aujourd'hui, à la toute première émission de l'agriculture sous les projecteurs, on rencontre le comité du PDZA. Jacinthe Potier, aménagiste à la MRC de la Vallée de l'Or. Pourquoi c'était important pour vous de présenter l'agriculture sur le territoire? Bien, l'agriculture, en fait, c'est un milieu qui est peu connu des citoyens de la Vallée de l'Or et en fait des gens en général. C'est un secteur économique qui est souvent oublié. On parle dans la Vallée de l'Or beaucoup des mines de la forêt, mais l'agriculture est peu connue. Donc, c'est important de faire reconnaître ce qui existe depuis le début de la colonisation. En fait, l'agriculture, c'est un moteur économique qui perdure dans le temps, qui est durable, qui ne vit pas des cycles économiques là, comme les mines. Et puis, c'est quand même un gros territoire là, qui est couvert par la zone agricole. Et puis, dans le fond, dans les dernières années aussi, on a beaucoup constaté une diminution du nombre d'entreprises agricoles sur le territoire. Donc, on veut favoriser le dynamisme du milieu rural et du milieu agricole. Et afin de dynamiser le milieu, on a créé un comité de mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole et aujourd'hui, on va avoir la chance de rencontrer ce comité, Jacinthe. Oui, dans le fond, le comité de mise en œuvre du PDZA s'est réuni pour venir présenter le travail qu'ils ont à faire. Un travail qui vient mettre en lumière, en fait, la zone agricole. On a décidé de faire une émission sur l'agriculture qui va s'appeler l'agriculture sous les projecteurs. Je suis producteur de lait et de céréales, comme je viens de dire, à Vassin, avec ma conjointe, Marie-Luce. On a acheté la ferme de mon père en 2012. Je suis aussi le président du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles de la Vallée de l'Or. Je suis la deuxième génération sur la ferme, puis j'aime m'impliquer dans le fond, dans le milieu. C'est ce qui m'a guidé un peu vers à m'impliquer dans le projet du PDZA, mais aussi c'est pour ça là, que je m'implique au niveau de l'UPA aussi, là, pour, dans le fond, l'idée des projets comme ça, puis essayer de donner un peu de vie, puis de garder les intérêts agricoles là, dans le milieu. Là. Moi, je suis producteur de lait à Valsenville, dans la MRC Vallée de l'Or. Puis moi, je suis la deuxième génération sur la ferme et on a, moi et ma conjointe, on a un fils et 3 filles. Puis notre fils va prendre la relève qui va être la 3e génération sur l'entreprise. Puis notre principal revenu, c'est la production, la vente de lait. Je suis conseillère, maire suppléante et représentante du comité de PDZA de Rivière-Éva. Je suis la représentante de Rivière-Éva. Carole Nollet, maire de la municipalité de Bellecour. Puis je fais partie du comité du PDZA qui a été mis en branle en 2015. Je suis Sylvie Hébert, conseillère municipale à la Ville de Val-d'Or. À la Ville de Val-d'Or, en plus de représenter là, nos quartiers, on a des dossiers. Alors, je suis la représentante là, au niveau politique pour le dossier du programme de développement de la zone agricole, le PDZA. Je suis responsable du PDZA, donc du plan de développement de la zone agricole. Et puis, je suis aménagiste à la MRC de la Vallée de l'Or. Ma passion, c'est l'aménagement, en fait. Je suis urbaniste de profession, donc j'ai une formation d'urbaniste. Et je trouve ça motivant de toucher à tout, en fait. C'est un peu ça, hein, dans le milieu de l'aménagement. Je vais autant côtoyer le milieu minier, le milieu forestier, le milieu agricole, le milieu municipal, les citoyens. Je vois un peu tout le monde. Donc, moi, ça me passionne là, de voir... moi, travailler toujours sur le même projet, le même sujet à longueur de journée, je serais incapable. Donc là, ça me permet de toucher à toutes sortes de choses. Et puis, j'ai appris à découvrir le milieu agricole, qui est un milieu fantastique, des gens formidables, intéressants. C'est ce qu'on veut faire connaître grâce aux émissions là, de l'agriculture sous les projecteurs. C'est montrer à quel point ces agriculteurs c'est des personnes cultivées, hein, c'est des personnes intéressantes
puis qui donne le goût de s'intéresser à l'agriculture. C'est quoi le PDZA? Donc, le plan de développement de la zone agricole, qu'on appelle PDZA, c'est un plan qui vient faire ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes du milieu agricole. En fait, c'est un plan qui se décline en quatre phases. Donc, on a fait un portrait. Donc, on est venu faire ressortir vraiment qu'est-ce qui se fait réellement sur le territoire, c'est qui nos agriculteurs, c'est quoi la superficie de la zone agricole, 38 209 hectares. Ensuite, on a posé un diagnostic justement avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes. Ça, il a fallu rencontrer des agriculteurs, les gens qui habitent la zone agricole pour savoir la réalité. Et puis ensuite, il y a une vision d'avenir qui s'est faite et un plan d'action qui s'est décliné en 15 actions. Le PDZA, c'est le plan de développement de la zone agricole. C'est un peu une bonification au schéma d'aménagement, je dirais. Fait que c'est vraiment de faire en sorte d'amener des outils pour développer la zone agricole. Tu sais, on est dans une MRC où il y a beaucoup de il y a surtout beaucoup de mines, mais il y a de la foresterie. Puis au niveau agricole, c'est moins connu, il y en a moins, on dirait, mais la zone agricole, la zone verte est quand même très, très vaste. C'est quand même juste 2 ou à peu près de la superficie de la MRC, mais la MRC est tellement grande que ça fait quand même une très grande superficie. Mais il y a peu d'agriculteurs, mais il y a quand même beaucoup de terres qui pourraient être cultivées. Fait que le PDZA, c'est vraiment une façon de conserver ces terres-là, les remettre en culture idéalement. Mais c'est vraiment de développer la zone agricole par l'agriculture, puis pour faire certain que ce soit des activités agricoles par des entreprises agricoles qui soient vraiment installées en zone verte. C'est un plan qui vient du gouvernement, c'est-à-dire que pour s'assurer du développement en agriculture dans toutes les MRC au Québec, moi, je considère que c'est très important dans le sens que d'avoir des produits agricoles qui viennent de l'extérieur, c'est bien, mais de subvenir à nos besoins nous-mêmes, je pense que c'est essentiel. Le terme qu'on utilise ou que la souveraineté alimentaire, d'avoir tous nos produits dans les tablettes, dans les épiceries qui viendraient de l'extérieur, ça pourrait être dangereux. On voit... Des fois, il y a des situations qui font que tu ne peux plus aller à l'extérieur, donc il risque de manquer. C'est sûr qu'il va toujours falloir aller chercher des choses à l'extérieur, mais plus qu'on est capable de subvenir à nos besoins, donc ça veut dire l'agriculture de proximité, dans notre MRC, proche, que tous les gens qui vivent dans la MRC sont concernés par ça et doivent aider à soutenir l'agriculture, fait de ne pas avoir seulement un produit ou une ressource. L'agriculture, c'est durable, puis c'est pour à perpétuité. Donc, moi, je trouve ça très important, puis c'est pour ça que le plan de développement est là présentement. Le gouvernement nous a obligé les MRC à faire un plan. Donc, on est aussi géré par le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, ils ont formé un comité avec des gens qui sont représentatifs au niveau de la MRC. C'est un comité qu'on a parti en 2015 pour aider aux agriculteurs, parce que ça vient du gouvernement. Le gouvernement, ils ont commencé à imposer ça au MRC. Puis nous autres, la MRC de la Vallée de l'Or, on a embarqué dans le PDZA. On veut développer tout ce qui est zone agricole. Quand on se promène dans les secteurs Valsenville, Vassan, Saint-Edmond, on voit là, qu'il y a plus d'agriculture. Puis, on voit aussi qu'il y a des terres où sont en friche, où il n'y a aucun développement. Alors, de voir à ce que ces espaces-là soient développés, puis qu'on respecte aussi la zone agricole. Alors, de voir à ce que s'il y a des nouveaux projets, que ce soit facile de les implanter, de soutenir ceux qui existent déjà. De voir aussi... Nous, en Abitibi, on a nos particularités, là. Fait que
C'est important qu'on mette ça de l'avant parce qu'il y a des choses qu'on peut faire chez nous que peut-être qu'on ne peut pas faire ailleurs. On parle beaucoup du schéma d'aménagement depuis tantôt. C'est quoi exactement ce schéma-là? Le schéma d'aménagement, c'est un outil pour l'aménagiste de la MRC de la Vallée de l'Or. En fait, ça vient décrire le territoire de la Vallée de l'Or. Donc, on a les secteurs urbains, les secteurs ruraux, les secteurs agricoles, le secteur forestier. On vient parler aussi de toute l'économie dans la MRC, donc les mines, la forêt, l'agriculture, etc. C'est aussi ce qui donne les lignes directrices pour les règlements municipaux. Donc, est-ce que dans une zone rurale, on peut faire du multilogement? La réponse est non si on regarde le schéma. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en zone agricole aussi? Donc, ça vient décliner des grandes lignes qui sont après peaufinées par les municipalités de la MRC. C'est un peu votre Bible. Oui, c'est notre Bible, la Bible des aménagistes. Je suis la responsable, donc la coordonnatrice, pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Donc, c'est moi qui planifie les rendez-vous, qui planifie les activités, qui s'assure d'écrire ce qu'il y a à écrire. Donc, c'est moi qui coordonne le tout. J'ai approché les gens que je trouvais pertinents qu'ils soient sur le comité, qui sont représentatifs du territoire, autant comme agriculteurs ou comme politiciens. Et quel est votre rôle au sein du comité de mise en œuvre du PDZA? Mon rôle, c'est d'amener l'expérience côté agricole dans le PDZA pour le développement sur le plan, là, dans le sens que tout ce que côté agricole, les besoins qu'on a, puis mon rôle, c'est de faire développer, mais je dirais peut-être même de conserver ce qu'on a parce qu'il y a eu une baisse de fermes en Abitibi-Témiscamingue, puis notre MRC ça n'est pas exempté non plus. Donc, des baisses de nombre de fermes. Puis moi, à la place de perdre un voisin, j'aimerais avoir d'autres voisins. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer que l'agriculture reste ou qu'elle redevienne un peu plus, à prendre ses lettres de noblesse dans la MRC. Bien, mon rôle, le premier rôle, c'est surtout mon rôle d'agriculteur, là, amener un peu de l'expertise puis de faire en sorte que le PDZA ressemble un peu à ce qu'on veut qu'il y ait comme agriculture dans la MRC. Puis en tant que président du syndicat local, bien, c'est aussi là, de faire en sorte d'amener l'information aux producteurs de la MRC puis de favoriser, dans le fond, la cohésion entre les élus municipaux puis les producteurs, de faire l'échange de l'information puis d'amener l'information d'un à l'autre et vice-versa. Bien, mon rôle à moi, c'est que nous autres, Rivière-et-Vaud, on croit à l'harmonisation du territoire, hein, des utilisations du territoire, parce que nous, on a on a au moins 80 si ce n'est pas 90 de territoire agricole. Puis il faut harmoniser tout ça parce qu'on a du villégiature aussi. Puis nous autres, on a constaté depuis quelques années, on a beaucoup de construction de résidences dans le secteur villégiature. Puis c'est des gens de la ville qui viennent s'établir. Puis il faut leur rappeler que les agriculteurs étaient là avant qu'ils s'installent, puis que pour nous autres, c'est un fleuron. Puis nous autres, on vit en campagne. Puis, il faut les sensibiliser à dire, bien, il va y avoir des senteurs de fumier, mais ça, les agriculteurs ont besoin de tout ça pour fertiliser leurs terres. Puis, les sensibiliser au bruit l'été, hein, parce qu'on a beaucoup de céréales qu'on fait chez nous. Ça se peut qu'il y ait du bruit très tard le soir, mais les agriculteurs, il faut leur dire, bien, eux autres, leur boss, c'est Mère Nature. Puis, bon, il faut qu'ils fassent ça. Donc, moi, je suis autour de la table pour voir à sensibiliser là, mon monde chez nous. Le PDZA, c'est un plan de développement. Alors, on veut faire connaître la zone agricole. Val-d'Or est peut-être un peu plus, pas peut-être, est plus reconnu comme un secteur urbain. Par contre, le secteur rural là, est important. Val-d'Or, au niveau de la MRC, on a environ une quinzaine de projets d'agriculture. Donc, c'est dans la MRC de la Vallée de l'Or, dans le secteur de Val-d'Or, qu'on a le plus de projets agricoles.
le PDZA, ça vient d'où exactement? C'est quoi l'histoire du PDZA? Le PDZA, ça vient initialement des orientations gouvernementales. Donc, le gouvernement du Québec, plus précisément le ministère des Affaires municipales, qui a changé de nom à travers le temps, fait que je vais juste me contenter de dire le ministère des Affaires municipales. Ils ont élaboré plusieurs orientations, donc qui dit vraiment les grandes lignes à suivre. Et dans une des orientations qui est celle-là, l'orientation agricole, ils ont décliné des actions qu'on pouvait faire, dont le plan de développement de la zone agricole, qui vient nous aider, en tant qu'aménagistes, à mieux connaître notre zone agricole. Donc, en fait, il y a eu des projets pilotes qui se sont faits en 2008. Et puis, suite à ça, plusieurs MRC ont décidé d'embarquer dans le projet. Et puis, nous, dans le fond, c'est vraiment un agriculteur de la région qui nous a approchés, la MRC, pour qu'on en démarre un PDZA, nous aussi, parce qu'on voyait qu'il y avait des besoins ici. Donc, nous autres, c'est ça. Ça a démarré en 2015. Le gouvernement, au niveau du Québec, a décidé que c'était important là, de développer les zones agricoles. Alors, ici, en Abitibi, là, on a suivi ce mouvement-là. Les agriculteurs, c'était important pour eux aussi que la MRC développe les zones agricoles. Alors, ensemble, on a regardé là, notre portrait. Puis ensuite de ça, ben là, on s'est dit, OK, bon, où on veut aller? Ben là, il a fallu regarder là, nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, où c'était plus difficile, où il fallait travailler. On a consulté aussi tous les agriculteurs qui ont bien voulu là, répondre à notre appel, les organismes. Les gens aussi qui voulaient, eux aussi, peut-être, ils n'étaient pas agriculteurs, mais ce qu'on appelle nos gentlemen farmers, là. Les agriculteurs là, de petites... ceux qui font de l'agriculture, mais qui n'en vivent pas nécessairement. Fait qu'on les a consultés, eux autres aussi, pourquoi ils ne développaient pas leur projet. Fait qu'on a écouté tout le monde, fait que ça a fait qu'on a pu mettre à jour notre portrait. Ensuite de ça, on a dégagé là, des actions. On a 15 actions qui ont été dégagées dans notre premier plan d'action. Notre plan d'action va être sur 5 ans. Puis là, on est dans nos premières actions là, qu'on met en œuvre, qu'on réalise. Ensuite de ça, bien, pour les autres années, on va refaire des plans d'action. On va repartir d'où on est, puis on va continuer là, pour avoir une vision jusqu'en 2033. C'est le gouvernement du Québec qui a mis ça en place pour faire en sorte que s'il y a de l'agriculture sur tout le territoire, s'assurer qu'on soit autosuffisant, qu'on soit... Puis l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec, ont donné leur orientation, nous, les producteurs. Il y en a, je suis certain, qui aimeraient ça, cultiver les terres. Mais c'est d'essayer de les aider pour qu'ils viennent s'établir, pour continuer à en avoir de l'agriculture. Parce que l'agriculture, ça ne s'arrêtera pas. Ça va continuer. C'est pas comme une mine. Une mine, il va avoir 10-15 ans d'exploitation. Mais une terre, l'agriculture, c'est continu, ça. C'est le gouvernement pour protéger les milieux, la zone verte, puis permettre son développement aussi, que ça soit plus structuré, puis éviter qu'on perde les terres agricoles. Là, fait que c'est pour vraiment structurer le développement dans la zone agricole, puis le favoriser aussi, là, surtout. Là, fait que c'est vraiment un plan pour pour créer une dynamique dans chaque MRC, puis favoriser ce développement-là en créant des objectifs, en créant une dynamique pour favoriser des projets, puis vraiment essayer de guider un peu le développement dans chacune des MRC là, du territoire québécois. Là. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été accompli comme action justement pour le PDZA?
Les actions qui sont accomplies pour l'instant dans le PDZA, alors on parle, à l'été 2019, on a réalisé un nouveau portrait de la zone agricole parce que le portrait qu'on avait fait initialement, c'était un portrait qui était basé sur des statistiques du ministère de l'Agriculture, principalement, et qui faisait aussi, qui relatait toute l'histoire, dans le fond, de l'agriculture dans la vallée de l'Or. Donc, la première action, c'était vraiment de sillonner les rangs agricoles pour répertorier les terres en friche, les terres où il y avait un potentiel agricole, mais aussi les petites fermettes qu'on retrouve un peu partout, puis voir justement, on veut faire ressortir le potentiel agricole pour favoriser l'agriculture et dynamiser le territoire. Donc, ça, c'est la première action qui a été posée. Ensuite, on a fait une autre action qui consistait plutôt à revisiter les règlements municipaux, revoir les règlements municipaux, afin de voir comment on pourrait les améliorer pour qu'ils soient moins contraignants, pour favoriser l'agriculture dans la zone agricole, dans le fond. Et puis finalement, l'action qu'on est en train de faire présentement, c'est vraiment le plan de communication. Donc, une des actions à l'intérieur du plan de communication, c'est de faire des émissions sous le titre « L'agriculture sous les projecteurs ». Bon, dans la vallée de l'Or, ce qui a été fait, c'est déjà... on a entrepris la concertation pour savoir ce qu'on voulait dans le PDZA. La concertation du milieu, c'est-à-dire la municipalité, bien, la MRC, les producteurs, l'Union des producteurs. Donc, on a créé le comité de mise en œuvre, on a établi le plan. Dans le plan, on a fait le recensement des terres, de toutes les terres, dans le fond, de la MRC, ce qui était cultivé, non cultivé, tout le potentiel de développement qu'il pouvait y avoir. On a établi le plan d'action. Le plan d'action, c'était beaucoup de la valorisation là, de l'agriculture présentement. Là. On sait que l'agriculture est très peu connue dans la MRC de la vallée de l'Or. Fait qu'on veut vraiment démontrer qu'il y en a. On veut démontrer qu'est-ce qu'il y a. Puis on veut faire connaître les entreprises existantes. Puis là, on veut développer des moyens de valoriser les terres qui sont là et qui ont été en partie abandonnées. Qui sont toujours là, qui pourraient être cultivés, mais on veut essayer d'attirer, en le fond, je dirais une clientèle, mais d'autres producteurs ou au moins les propriétaires qui ont ces terres-là puis qui ne peuvent pas les cultiver parce qu'ils ne sont pas équipés ou quoi que ce soit, essayer de trouver des moyens de faire en sorte que ces gens-là puissent trouver un intérêt à les cultiver ou à les faire cultiver, mettons. Fait que c'est là-dessus un peu qui est basé le plan de développement. Là. Fait que c'est pour pas qu'on perde des terres, justement, qu'on les laisse pousser en friche. Bien, on a fait un travail sur les orientations, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis présentement, c'est de faire connaître le PDZA. C'est quoi le PDZA? Qu'est-ce qu'on veut aux gens? Ou le PDZA et l'agriculture en général. Moi, je trouve que la MRC de Vallée-de-l'Or est axée beaucoup sur les mines. Puis mon implication dans le PDZA, c'est pour faire connaître plus, surtout le secteur Val-d'Or. La MRC Vallée-de-l'Or, c'est Sainte-Terre, Bellecour, Rivière-Éva, Malartic, tout ça. Mais dans le secteur Vallée-de-l'Or, puis moi, je demeure pas loin de Val-d'Or, Val-Sainte-Ville, puis c'est de faire connaître, premièrement, reconnaître, mais moi, je dirais en premier, connaître l'agriculture, aux gens, aux citoyens, et par la suite donner une orientation, comment est-ce qu'on va faire pour peut-être soit faire reconnaître, augmenter l'agriculture du secteur, puis qu'on se fasse soutenir aussi par les élus à tous les niveaux, municipaux, provinciaux, fédéraux, pour pouvoir arriver à notre objectif final de développer l'agriculture dans le secteur comme selon moi, ça devrait être. Là. L'été passé, on a eu un programme où on a pu engager une ressource et cette personne-là, physiquement, a pris une voiture, là, puis elle s'est promenée dans les rangs pour vraiment faire le tour pour compter, pour savoir combien de terres étaient occupées, combien de terres n'étaient pas occupées. Les terres qui étaient occupées, est-ce que c'était des animaux? Est-ce que c'était de la culture? Est-ce que c'était du
des projets d'envergure, des futurs projets, de rencontrer les gens aussi. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller en agriculture? Alors, cette personne-là, elle a vraiment là, construit notre nouveau portrait pour qu'on puisse avoir des données là, les plus exactes possibles.